Alors, voici une action qui fait parler beaucoup d'elle et d'une société que tout le monde utilise presque. Voilà, il s'agit de Twitter. Twitter qui a du mal à trouver, non pas des clients, puisqu'ils ont, paraît-il, 300 millions d'utilisateurs, mais qui peine à trouver une rentabilité. Bon, je vais mettre le nom ici pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà. Bon. Alors pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que l'histoire se répète. Voilà. On a une première partie ici à gauche qui est déjà une tête et épaule qui a eu lieu entre février 2016 et ici octobre 2016. Voilà, donc en 2016, elle a fait une épaule, une tête, une épaule, un pullback et elle a atteint l'objectif. Mais alors, ce qui s'appelle pile poil. Comme quoi, les têtes et épaules, alors soit elles sont autoréalisatrices parce que beaucoup de gens les utilisent, hein, mais en tout cas, je n'ai pas d'explication. Ça marche comme ça, je l'ai remarqué des tas de fois. Donc, hein, l'épaule, la tête, l'épaule. Donc, on prend la hauteur entre la ligne de cou et la tête. Hop, on la reporte quand est franchi la ligne de cou. Donc, il a essayé ici, il y a eu un pullback, c'est normal, ça arrive souvent. Et ensuite, il est parti pile, mais alors c'est chirurgical, pile, bon, il montait un peu plus haut, hein, mais il a clôturé ici. Et il est reparti à la baisse avec un gap. Un gap, c'est un écart. Alors, nous sommes en hebdo, hein, donc ça, c'est une semaine de baisse. La semaine suivante, elle est ouverte encore en baisse, ici. Donc, j'ai tracé un rectangle bleu ciel ici pour montrer le gap jusqu'au bout là-bas. Donc, le gap, bah, il a été comblé là, mais c'est reparti. Il est revenu, c'est reparti. Et il est dépassé ici, mais il est reparti. Bon, on dit que les entrées, les bas et les hauts du gap servent de résistance et de support. Là, il n'a pas servi de résistance parce que ça a été coupé et c'est retombé. Ici, il va repasser par là. Bon, est-ce que le gap sert à quelque chose ou pas? Il est noté, voilà. Donc, une première figure tête et épaule qui a fonctionné, une deuxième qui est en route, hein. Alors, je vous rappelle, pour que ce soit vraiment une bonne figure, classique de l'analyse technique, les épaules avec du volume au-dessus de la moyenne. La moyenne, c'est les pointillés rouges. Donc l'épaule avec des volumes au-dessus de la moyenne. La tête avec de gros volumes au-dessus de la moyenne. La deuxième épaule avec des volumes au-dessus de la moyenne. Le pullback, ça pousse. Énorme volume. Et c'est parti. Ça s'est passé en septembre, octobre, novembre. Non, alors attendez, non, qu'est-ce que je dis? Ça s'est passé en septembre, en 2 mois. Voilà. En 2 mois, il a fait 30%. Vous voyez, je vous dis pourquoi je cherche des actions qui ont une figure très classique, tête et épaule, parce que quand ça part bien. Bon, quand il a cassé ici, le Shikuspan a cassé, il est revenu, hop, bon. Alors, on va s'intéresser à celle-ci maintenant. Elle est intéressante en ce sens qu'il y a une grande ligne verte ici, qui est une résistance oblique depuis quasiment le lancement de Twitter il y a des années. Et ça a été cassé, et de belle manière. Bon, ça c'est intéressant. On a maintenant ici un support oblique. Le support oblique, il a été touché ici, il a été touché une fois, deux fois, trois fois, ça repart. Ah, on aurait donc, d'après ce que je vois sur le graphique, une épaule avec des volumes, une tête avec des volumes, sérieux, une deuxième épaule, pas de volume, ah, un peu plus, mais pas au-dessus de la moyenne. La moyenne des traits rouges, je vous l'ai dit. On a un pullback avec des volumes, mais ce qui me gêne, c'est que le pullback est quand même très bas
par rapport à la ligne, par rapport à la tête. Et à l'épaule précédente, c'est quasiment la même chose. Donc, mais ça rebondit sur une résistance. Eh bien, moi, je vais la suivre, hein, je vais suivre Twitter, puisque s'il traverse tout ça et qu'il passe la ligne de coup qui est ici, j'achèterai, puisqu'il nous laisse envisager encore une fois 30%. Alors c'est amusant, hein, parce que regardez celle d'avant, 30%. Donc l'histoire se répète peut-être, je ne sais pas. Alors, il se trouve que là, il a fait 30% en dessous le nuage. Là, s'il le fait, ça va être au-dessus du nuage. Et là, ça devient quand même assez intéressant parce qu'au-dessus du nuage, ça voudrait dire qu'il y a une tendance à la hausse qui se confirmerait. Donc, à surveiller autour de 20, 50, je pense que je tenterai un petit achat. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.